Le Pays de Dreux porte de grandes ambitions, avec une volonté affirmée d'amplifier son attractivité, mais aussi d'apporter de meilleurs services à la population. À l'heure de nos orientations budgétaires 2024, il est bon de rappeler que l'agglomération, c'est d'abord le développement économique, avec de grands noms qui arrivent et qui confirment leur présence chez nous, à l'exemple de Daman, d'Hachette, de CAFOM, d'FM Logistique ou des Transports Vallée. Ce sont 1000 emplois qui seront prochainement créés. Nous investirons 8 millions d'euros dans un proche avenir pour le développement de nos zones. L'avenir de notre économie passe aussi par une stratégie foncière adaptée à la reconquête de nos friches. Également, une offre de formation qui réponde aux besoins des entreprises. L'agglo, c'est aussi une stratégie environnementale à travers les grandes compétences que sont l'eau, l'assainissement et les déchets. Pour ces derniers, d'ores et déjà, 2 à 3 millions d'euros sont investis, soit 10 millions d'euros sur 3 ans. Pour les traitements des eaux pluviales, nous prévoyons 1 million d'euros également. Si les investissements principaux ont d'ores et déjà été réalisés sur l'assainissement, les années à venir seront celles des investissements sur l'eau potable. L'élaboration du schéma directeur est lancée. Elle aboutira d'ici 2 ans à la production d'une cartographie précise du réseau et des investissements à venir qui seront significatifs. L'agglo, c'est aussi une attention permanente sur les questions de mobilité, en adaptant les circuits urbains et scolaires par un nouvel avenant, en développant des liaisons douces à travers le schéma des pistes cyclables, ou encore en accompagnant le projet A154 pour lequel nous sommes engagés déjà à hauteur de 7,5 millions d'euros. Mais aussi en portant pour demain l'ambition de rouvrir la ligne Dreux-Chartres avec une navette automatisée et adaptée aux besoins des navetteurs. L'agglo, c'est aussi l'action au plus près du terrain pour construire une ruralité vivante. Nous allons continuer d'investir dans le projet alimentaire du territoire en privilégiant les circuits courts. Nous conduirons une politique du logement qui mise sur la qualité et la performance énergétique dans les villes-centres, mais aussi dans les centres-bourgs. Dans le tourisme, à travers notamment le master plan du plan d'eau Mézières-Écluses, estimé à 4 millions d'euros, qui permettra de rayonner bien au-delà du territoire. L'agglo, c'est aussi permettre à chacun de grandir et de s'épanouir. C'est pourquoi nous sommes mobilisés par l'avènement d'un quartier spectaculaire autour de l'atelier à spectacle, avec un projet à hauteur de 9 millions d'euros. Nous sommes motivés aussi par de nouvelles ambitions pour notre conservatoire, notre médiathèque, l'Odyssée, ou encore nos structures enfants-jeunesse, qui doivent répondre aux besoins des familles et au bien vivre ensemble. L'agglo, c'est également l'appui aux communes, avec le fonds de concours élargi à tous les besoins du développement de nos communes, à hauteur de 3 millions d'euros. Mais aussi avec la mise en place du schéma d'accueil des gens du voyage, acceptable pour tous. On le chiffre aujourd'hui à 2,5 millions d'euros. Enfin, nous entendons également être présents dans une politique de santé au travers du contrat local, axé sur la prévention, mais aussi sur une quête de solutions innovantes pour accueillir de nouveaux médecins ou autres professionnels de santé. Nous n'oublions pas le développement des énergies renouvelables au travers de projets hydrogène, photovoltaïques ou de méthanisation. Tous ces projets au service du territoire constituent le PPI, plan pluriannuel d'investissement, que l'on chiffre actuellement à hauteur de 25 millions d'euros par an et que nous financerons principalement sur nos fonds propres avec un recours limité à l'emprunt. Et oui, une stratégie financière adaptée et pertinente. Cette volonté est confortée par notre situation financière en amélioration. Elle est saine et maîtrisée. Cette situation était fragile à la fin de l'année dernière. Malgré une dynamique plus importante des recettes par rapport aux dépenses, l'excédent dégagé par le fonctionnement ne permet qu'une progression limitée du taux d'épargne brute, celui-ci passant de 7,5% à 8,6%. Il est en effet admis qu'un taux d'épargne brute inférieur à 10% révèle une situation financière fragile et qu'il faut atteindre 15% pour qualifier la situation financière de satisfaisante. Point positif cependant, l'excédent qui se dégage permet de financer nos investissements sans recourir à l'emprunt avec un ratio de désendettement, et oui, inférieur à 2 ans. Une situation saine à partir de 2023. Cette année, grâce au rééquilibrage indispensable de notre fiscalité,
l'Aglo se trouve dans une situation saine au regard de nos ambitions et des compétences que nous exerçons. Les projections pour la fin de l'année permettent en effet d'estimer que le taux d'épargne brute sera de 14,5% sur le budget principal, en conformité avec l'objectif fixé. Nous avions l'année dernière un problème de coefficient d'intégration fiscale. Il s'est restauré en 2023 et devrait continuer à s'améliorer. Ce redressement des comptes permet de replacer notre collectivité près de la moyenne des établissements publics de coopération intercommunale. Le taux d'épargne brute moyen des EPCI en France est en effet depuis plusieurs années stable autour de 16%. L'autofinancement ainsi dégagé va permettre de financer les investissements à venir évoqués précédemment sur l'ensemble de nos compétences. Enfin, l'endettement de la collectivité est parfaitement maîtrisé. Comme nous avons eu l'occasion de le voir, le ratio de désendettement est inférieur à 2 ans sur le budget principal. La dette globale est-elle en baisse permanente depuis plusieurs années. Elle est passée de 74 millions d'euros fin 2020 à 65 millions d'euros à ce jour, en prenant en compte la reprise des emprunts sur la compétence eau pour plus de 2 millions d'euros. La projection jusqu'en 2027 ne nécessite pas d'emprunt. Nous choisirons donc en fonction des taux d'emprunt du moment. Le budget 2024. Pour 2024, les chiffres restent encore à affiner, mais nous prévoyons pour le budget principal un budget de 62 millions d'euros en fonctionnement et 16 millions d'euros en investissement. Il est prévu d'autofinancer l'intégralité des investissements du budget principal pour l'année prochaine. Le contexte. Bien sûr, inflation et croissance. L'exercice budgétaire 2024 sera réalisé dans un contexte économique encore difficile. L'inflation reste très élevée, autour de 4% en 2024, selon les prévisions. Quant à la croissance mondiale, elle pourrait être de 2,7% et de 1,2% pour la France. En Europe, nous faisons figure de bon élève puisque l'Allemagne affiche des prévisions à 0,9%. Une grande partie de nos recettes sont liées à l'inflation, plus 4%, auquel s'ajoute 1 point de croissance, entraînant une TVA en progression de 5%, ce qui prouve que la TVA reste pour nous un élément financier important. Les taux d'intérêt resteront, eux, autour de 4%, mais l'Aglo sera peu impacté car le recours à l'emprunt sera très limité en 2024. Nous ne pouvons pas parler de budget sans parler de loi de finances. Il y a peu de mesures impactant les agglomérations dans le projet de loi de finances. La principale, mais non négligeable, est liée à la réforme du financement des agences de l'eau, qui prendra la forme d'une augmentation de la redevance prélevée pour leur compte par l'Aglo sur les usagers. Le montant n'est pas connu à ce jour, mais il impactera les tarifs 2025.